Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Invoquons le Seigneur. Éternel, tu es Dieu, tu es notre Dieu, notre Créateur. Sans toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu nous as rassemblés ce matin pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous et particulièrement pour ta servante, catéchiste Gloria Liba. Après quelques temps, quelques années ici à l'Équateur, tu l'appelles à d'autres fonctions, tu l'appelles ailleurs pour ta gloire. Nous nous réunissons pour te dire merci, parce que tu as béni le temps qu'elle a passé ici. Au moment où elle s'en va, c'est la communauté dans laquelle et tout le secteur, la Belle-Ébé et Pédedon, que nous voulons te confier. Je prie aussi pour les communautés dans lesquelles elle s'en va. Je prie pour ton église et particulièrement pour le district de Grand. L'Éternel soit avec nous. Bénis-nous et permets que ton œuvre continue, connaisse une évolution qui glorifie ton Saint. Entends notre prière parce que nous t'avons prié au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour chanter à la gloire de Dieu et de Cantique. Et prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par l'écoute de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, pour la circonstance, nous allons lire une seule lecture tirée de l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Et nous lisons. Nous savons du reste que toute chose concurrent au bien
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parole du Seigneur. Amen. La prédicatrice nous l'a si bien dit, nous avons en ce jour un seul texte tiré de Romains chapitre 8, les versets 28 à 30. Romains chapitre 8, les versets 28 à 30. Touche ta soeur, touche ton frère, c'est un samedi. Hein? Dis-lui, c'est un samedi. Mais Dieu est fidèle. Samedi 6 septembre 2025, Très révérend Jean-Marc Attendant, surintendant du district de Grand Laon, Très révérend Samuel Anniké, révérend pasteur Enoch Loba, pasteur principal du circuit Ébou, dignitaires religieux, politiques et administratifs, peuple de Dieu, dynamique chorale, Bethléem à l'Équedon, membres des églises méthodistes Bethléem et Béthanie, des villages dans l'Équedon, et Beledon Zabalébé, du circuit. Chers invités, toute séparation est difficile, surtout quand beaucoup de bonnes choses nous lient, enflammées en nous, l'amour de servir notre Dieu. Mais souvenez-vous des dernières recommandations du Seigneur avant de monter au ciel.
allez par tout le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Matthieu chapitre 28, verset 19. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Un peu ici, un peu là, jusqu'aux extrémités de la terre, tout ce que Dieu fait est bon. C'est ce que le Seigneur nous révèle dans Romains 8, 28, le verset de notre méditation. Il dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. En français simple, tout ce que Dieu fait est bon pour ses enfants. Romains 8, 28, tiré de l'épître de Paul. Paul ici touche un peu le péché, la souffrance, le mal. Explique que tout ce que Dieu fait est bon pour ceux qui l'aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Signifie quoi? Signifie que Dieu utilise toutes les circonstances, bonnes et mauvaises, pour le bien de ceux qui l'aiment. Oui, Romains 8, 28, c'est un verset qui offre de l'espoir pour chaque enfant de Dieu. C'est un verset très riche. Dieu travaille dans toutes les situations pour notre bien. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, qu'est-ce qui peut échapper au contrôle du Tout-Puissant? Qu'est-ce qui peut surprendre Dieu? Qu'est-ce qui peut arriver sans que Dieu ne l'ait permis? Suivez bien ces quelques témoignages qui montrent et démontrent combien tout ce que Dieu fait est bon pour ses enfants. Fils unique d'un vieillard. En effet, un père confie le dressage de ses nouveaux ânes à son fils unique. Pendant ce travail qui consiste à prendre aux ânes les tâches de la vie du village, le jeune reçoit un violent coup de pied dans sa cheville. 2 semaines après, une guerre éclate dans le pays et des recrues militaires passent dans tous les villages pour recruter des jeunes comme en vue de renforcer les effectifs de l'armée. Ce jeune souffrant des douleurs de cet accident n'a pas été recruté. À la fin de cette guerre, aucun jeune recruté est retourné dans son village. Pour ce jeune chrétien et son père, vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Le deuxième et dernier témoignage nous parle d'un roi païen qui met à l'épreuve un jeune chrétien. Ce roi envoie son fils et le jeune chrétien en mission dans un royaume voisin. Il donne une tenue de voyage au jeune chrétien, une tenue noire. Et il donne à son fils une tenue blanche. Il envoie des mercenaires. Et il dit aux mercenaires de cribler de balles celui qui a la tenue noire. Bien-aimé, le jeune chrétien, à quelques pas, à quelques kilomètres, accepte le don du jeune païen, du fils du roi païen. Il dit, mais prends la tenue blanche. Moi, je préfère la tenue noire. Et il l'exécute parce que c'est son patron. C'est le fils à son patron, c'est son patron. Et 2 kilomètres après, voilà que les mercenaires arrivent
et tue le jeune en tenue noire. Triste nouvelle au palais. Après le deuil, le roi décide de donner sa vie à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Oui, peuple de Dieu, on pourra continuer les témoignages car notre Dieu est vraiment Dieu. Dans le désert, il n'a jamais conduit son peuple à droite et il va faire tomber sa main à gauche. Dans les situations les plus désespérées, il pourvoit fidèlement, comme le dit Proverbe 17:17. Dieu pourvoit fidèlement à divers besoins de ses serviteurs et servantes. Alléluia. On dit Dieu pourvoit. Alléluia. Il est possible pour les fausses d'aider la vie. Les didactes disent, dès tu as fianto. Les adultes disent, nyamlekbe. Oh, il est bon. Les anglophones l'appellent Almighty God. Alléluia. God can say yes, who can say no? Si Dieu dit oui, qui peut dire non? God can say no, who can say yes? Si Dieu dit non, qui peut dire oui? Il faut la loi les. Et si les Hébreux, est-ce qu'on fait les Hébreux? Est-ce qu'il va gagner là? Qu'il faut aller Mousselini, les gens qui ont bien pris, il y a souscrit, est-ce qu'il va gagner là? Dans le Kiki, et quand on va tuer. Et enfin, les Juifs l'appellent Jéhovah Jireh, El Shaddai. Bref. Notre Dieu est le Dieu de toute la terre et de toute la création. Partout, il est avec nous pour l'avancement de notre royaume, pour l'avancement d'Armageddon. Alléluia. Le psalmiste, en raison de tout cela, nous dit dans le psaume 139. L'Éternel, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. L'Éternel pénètre de loin nos pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche. L'Éternel pénètre de loin toutes nos voies. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je de ta face? Si même je monte aux cieux, tu y es. Et je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Quelle immensité, je ne te redire point pour notre retenir ne pourra dessous. Oh, quelle immensité, je peux te bénir, point pour notre retenir ne pourra dessous. Oh, Seigneur, j'ai vu ton pouvoir.
je pouvais vous donner des conseils d'un berger à ses brebis, je vous recommanderais à chacun et à chacune de vous de bien vouloir tourner les regards vers le prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les yeux de l'univers, car nul ne sait ni l'heure, ni le jour, ni les secondes, ni les minutes, ni les tiers. C'est là la véritable question que nous devions chaque jour méditer. En effet, bien aimé, il n'y a pas une pression aussi forte ou plus forte que celle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette pression est pure et sainte, devrait élever au-dessus des petites choses terrestres. Malheureusement, ce qui nous passionne tant, ce qui nous passionne toujours, pour les enfants de Dieu, disons heureusement, c'est la mission. Vivre chaque jour la mission. C'est justement le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui devrait plutôt nous préoccuper au plus haut niveau, peuple de Dieu. Quel que soit le village, la ville, le pays où nous vivons plutôt, quels que soient nos titres, nos contributions aux fêtes de moisson, aux cultes d'offrandes, choristes, conducteurs, conductrices, PL, faisons la gloire de Dieu. Ni le surintendant, ni l'intendant, ni le PL, ni le bishop, eh bien nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Bienheureux qu'il n'aura aucune rancune dans son cœur au jour de l'enlèvement. Qui? Est-ce que tu es ici? Nous sommes ici. Nous pouvons avoir des rancunes au jour de l'enlèvement. Bien-aimé, qui ne sera pas trouvé au jour de l'enlèvement dans le mensonge, l'orgueil, la débauche sexuelle, les sociétés secrètes, francs-maçons et caca, maïkari, la sorcellerie plus sorcière que la sorcellerie du village, les abus de pouvoir, l'hypocrisie, l'ingratitude et tout ce que nous savons comme péché et dont certains continuent là de faire leur ministère. Avant de conclure, ma prière fervente est que Dieu bénisse toute la communauté méthodiste. Le circuit est pour nous. Les villages dans lesquels et Sabalébé, pour tous vos soutiens apportés à mon ministère pendant ce séjour bref, mais inoubliable. Vous m'avez soutenu. Acclamez-vous. Je dis acclamez-vous. Continuez de prier pour moi. Oui, continuez de prier pour moi. Et offrez aussi une excellente collaboration à mon patron qui arrive. Une excellente collaboration. Dans l'humilité, dans la crainte de Dieu. Car tout ce que Dieu fait est... vous n'êtes pas dans la révélation. Tout ce que Dieu fait est... Alléluia. Jésus Christ, gratuit pour les vies. Aliment chantant, chant, boisson. Et nous allons prier. Moi, tu m'appelles, Jésus Christ, ensemble.
Dieu bénit sa parole. Amen. Tu vas incliner la tête et tu vas méditer sur cette parole que tu viens d'entendre. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qu'il a appelés selon son dessein. À l'occasion de cette adoration, toujours ensemble autour de la table, permet que, en partageant ce pain qui est le corps de notre Seigneur Jésus, et en buvant de cette coupe qui représente le sang de notre Seigneur Jésus, nous trouvions dans ce repas sacré des raisons de notre absolution. Et vous asseoir et prions le Seigneur. Jésus était pour la dernière fois à table avec ses disciples. Il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il a rompu. Il a donné à ses disciples en disant: ceci est mon corps qui a été meurtri pour vous. Prenez, mangez-en tous en mémoire. De même, à la fin du repas, il a pris la coupe et après avoir rendu grâce, il a leur donné en disant: ce coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous sur la. Prenez, buvez-en tous. Faites ceci en mémoire. C'est pourquoi toutes les fois que nous nous réunissons, que nous partageons ce pain corps de notre Seigneur Jésus, buvons de cette coupe, sang de notre Seigneur Jésus. Nous le faisons pour nous rappeler ce sacrifice glorieux. Et nous le faisons jusqu'à ce qu'il revienne définitivement au milieu. Ce repas est un repas saint. C'est pourquoi avant de venir à la table du Seigneur, chacun de nous doit encore demander pardon à Dieu. Nous prions donc en silence.
Alléluia. Les dons à la catéchisme pour lui dire au revoir. Le point d'ordinaire va se faire en un seul passage. Nous allons tous passer pour offrir notre sacrifice, offrir ce que nous avons de meilleur dans notre trésor à Dieu. Sous la création de la chorale, nous procédons à l'offrande ordinaire. Merci à chacun de vous. On vient de faire une offrande rythmée. Parce qu'il y a des mariés que la chorale n'a pas chanté, ils ont dansé seulement. On va faire la deuxième offrande rythmée. Veuillez vous asseoir. Nous sommes donc au don à la catéchisme. Nous voulons dire que la catéchisme a travaillé dans le circuit des Boulous. Qui ne connaît pas la catéchisme? Qui ne connaît pas la catéchisme Gloria? La catéchisme, tout le monde le connaît. Donc, on veut dire que tout le monde va passer.
On va faire passage individuel, bon par bon. On va demander à la catéchiste de s'installer juste devant. Et ensuite, le secteur d'Ibou, sans la communauté Béthanie des enfants de bébé présents. On va dire secteur Eboulou, Essona, Nokoto, Poitiers, et Nyanyandon vont passer. Allez, on va attendre. On va dire secteur Ibou, Koku, Matador et Tago vont passer.
Et les personnes
l'organisation des catéchismes et les officiants ne passent le passage. Si quelqu'un est venu pour dire au revoir à la catéchisme et qu'on n'a pas eu l'occasion de dire son nom, l'occasion est donnée de faire le passage. Je n'ai pas dit Bethléem dans les guédons. Chorale, est-ce que j'ai dit votre nom? Donc vous accompagnez les officiants. Dernier passage de ce culte. Merci au Tout-Puissant. Merci à Étui pour le Fils. Nous disons merci
à notre papa, le très révérend attendant, surintendant du district de Grenoble. On acclame s'il vous plaît. Nous disons merci au très révérend Aléquin, mon père. Nous disons merci au grand liturge, à la sérénité, le pasteur, le révérend pasteur Enoch. Nous disons merci à nos chefs, Papa Zoufou. Avant de dire papa soit dit, je connais même le nom de mon papa. Papa Igesa. À tous les papas. Et à papa Paul, même s'il n'est pas là. Merci au peuple de Dieu. Bethléem. L'amour. Bethléem. L'amour. Bethléem. L'amour. Même si Bethanie n'est pas venue en chorale, que Dieu bénisse. Merci à tous nos villages. Que Dieu vous bénisse. Merci à la Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire fait que nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Merci à tous et à tous. Pour mon passage, avant de quitter mes patrons, décidé de faire un don au peuple de Dieu. Et le premier don, bientôt nous serons dans les temps du verbe pâturage. Les temps du verbe pâturage. C'est pourquoi nous avons décidé de faire don de la nappe liturgique verte à l'église Bethléem L'Amour. Que nous appelons le très révérend PL. Pour la confiance que vous avez placée en moi. Papa, c'est mon papa parce que c'est mon papa. C'est mon papa. Depuis longtemps, c'est mon papa. Ne regarde pas mes faiblesses, mais bien au contraire, m'aide à rester debout. Et pour cette confiance, nous lui remettons symboliquement ce cadeau.
croyez que notre papa encore. Les deux révérences sont mes papas, s'il vous plaît. Ce sont mes papas. Aussi la confiance qu'il a placée en nous. Nous lui remettons aussi symboliquement. Cette tasse. Lui, je ne sais plus si on doit dire trip 4-4-4. 4-4 tout terrain. Le président des catéchistes du district de Grand-Laou, nommé Jérémy Légy. Dans un village, il y a le gros baobab. Notre papa, notre pépé, papa Zoukouan, chef de ce village. Il n'y a pas de baobab parmi nous. Il n'est pas isolé. Lui et moi venons de la même famille. Papa choisit. Et je l'ai choisi. Nous remettons cela à Papa choisi. Et attendant Apollos. C'est ça, non? Donc ils ont appelé tonton Apollos. Il prend aussi pour tonton John. Il y a des villages qui ont tenu à venir nous soutenir. Nous appelons les représentants du village de Tibou. Acclame le Seigneur, Tibou. Là où quand je descends, à 23h même, je suis logé. Les représentants de l'autre.
qui? Et pour nous. Un représentant de pour nous. Et pour nous? Qui est venu de pour nous? Oh, quand j'arrive à Grand-Laou, quelle que soit l'heure, la porte est ouverte. Nous appelons notre tutrice de Grand-Laou. Notre tutrice de Grand-Laou, la tutrice des catéchistes des pasteurs. Papa n'est pas venu, mais nous voulons un représentant de Papa Paul. Un représentant de Papa Paul. La balle levée. Je l'appelle maman catholique. Est-ce qu'elle est prête? En fait, le soir, un bon matin. Je vais vers mon épouse, l'épouse. On va lui dire quand elle me voit, elle n'a pas Maman Bibi, ouais Maman Bibi. C'est bon là, nous avons besoin de Maman Bibi. Qui fut monitrice. Présentement, elle ne vient plus à l'église. Elle est tout juste derrière Papa Paul. Nous remettons les deux à l'église de Bethanie. Pour le presbytère. Désormais, le piment, le sel, peu importe l'utilité, cela va servir à l'église de Bethanie. Et représentant de l'église de Bethanie. Est-ce que maman était là? Est-ce que maman était là? On se dit le père. Alléluia. Alléluia. Les mamans, prenez soin de nos mamans dans l'église. Les mamans sont très importantes pour notre foyer. Maman Bibi. Oh, n'oubliez pas danser. Oh, suivez mon regard.
Exceptionnel. Qui n'a pas apprécié ce passage-là? Après tous nos passages, ce passage est exceptionnel. Nous allons tous soutenir de vous. Nous allons inviter le catéchisme Oscar pour consacrer nos offrandes. Prions Dieu. Seigneur, parce que tout ce que tu fais est bon pour chacun de nous ici présents, nous venons en reconnaissance t'apporter cette offrande. Permets de servir à l'Église, en particulier à ta servante dans son ministère, afin que la gloire et l'honneur nous viennent au nom de Jésus. Amen. Et Dieu. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour ce moment aussi important qu'il offre, n'est-ce pas, à ses enfants, de le glorifier, de le magnifier, de l'aimer à travers cette cérémonie sympathique de sa gloire. Lorsque nous venons devant sa face pour permettre à notre servante, à sa servante, de partir pour la fête. L'honneur et la gloire lui revient. Très révérend, je crois que c'est un honneur pour nous. C'est une joie pour nous. Vous étiez avec nous le 25 juillet. Vous avez pleuré, n'est-ce pas, avec nous ici. Pour manifester, n'est-ce pas, la joie. Soyez bénis et bonne arrivée, n'est-ce pas, à vous. Vous venez vraiment nous soutenir. Le conseil vous dit à papa, je vous dis infiniment merci pour tout ce que vous faites, pour cette église et pour ce conseil. Soyez bénis. Pasteur, tous les jours vous êtes là. En tout cas, vraiment, soyez bénis. Vous êtes là, dans vos conseils, dans vos orientations. Je crois que l'église n'est pas de Bethléem avance à petits pas. Et je crois que c'est grâce à vos conseils, à votre dynamisme, n'est-ce pas, par rapport au circuit, et par rapport à cette église.
soyez bénis également. Tous ces officiers qui sont venus, les prédicateurs, les catéchistes qui sont venus nous soutenir n'est pas le conseil, à vous aussi, que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais saluer la première fois avec les pour cette animation exemplaire, pour ce jour. Soyez bénis également. Continuez n'est pas de donner de l'amour. Peuple de Dieu aussi, merci aussi à vous d'être venus pour que, ensemble, nous puissions célébrer n'est pas cette cérémonie, cette journée n'est pas de joie, marquant n'est pas le départ de notre catéchisme. Toutes les églises de sœurs du circuit et autres qui sont venus vraiment nous soutenir également, soyez bénis. Tous ceux qui sont invités, qui ne sont pas du circuit, qui sont du district, soyez également n'est pas bénis. Un mot à l'endroit, n'est-ce pas, de notre cher catéchisme. C'est une séparation assez douloureuse, mais je crois que nous sommes en Jésus-Christ. Et je crois que Dieu fait les choses selon, n'est-ce pas, sa volonté, selon son temps. Je pense que nous n'avons pas rougir pour cela. La seule chose, c'est de nous accompagner, n'est-ce pas, par nos prières. Je vous dis que le conseil, avec toute l'église, avec toute la communauté Bethléem, n'est-ce pas, dans lesquelles vous soutiendrons, n'est-ce pas, là où vous allez, que les choses, n'est-ce pas, se passent sous sa main. Et que tout ce qui est obstacle, n'est-ce pas, soit balayé. Et que votre intégration, votre installation se fasse, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, sa direction. Soyez bénis et soyez bénis. Je crois que ici, vous avez marqué de votre empreinte, de votre passage. Je crois que c'est bien que se souviendra. Mais je crois que votre conscience ne vous éloigne pas, n'est-ce pas, dans les questions. Vous serez évidemment avec nous. Nous allons vraiment vous accueillir lorsque vous serez là. Donc ensemble, la marche que nous avons entamée ici, c'est poursuivre. Une fois de plus encore, beaucoup de courage à vous. C'est un percement au cœur, mais le devoir, n'est-ce pas, divin. Je crois que c'est ça. Et donc, nous n'avons pas vraiment. Une fois de plus encore, soyez bénis. Je salue vraiment votre famille là-bas. Pour ce temps, n'est-ce pas, qui a été fait, et que vraiment le Seigneur vous. Père, une fois de plus encore, merci, peuple de Dieu. Tous ceux qui nous font honneur vraiment d'être là, organisent. Merci aussi d'être venus. Je crois que le Seigneur vous bénisse. Lorsque vous allez retourner, sachez que vraiment, avec quelqu'un vous accueille et que la porte n'est pas fermée. Même si c'est la catéchisme qui vous a fait venir, mais je crois que la porte est ouverte. Vous pouvez venir à tout moment pour qu'ensemble, nous puissions célébrer votre vie. Une fois de plus encore, merci. Merci au circuit. Merci aux différentes églises. Merci aux différentes personnalités qui sont venues. Merci de faire la chorale. Ah, très revenant. C'est vrai que tu existes, n'est pas du village, mais un mot quand même pour toi. Merci vraiment de nous soutenir. Parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important de bénéficier, n'est-ce pas, des 5 conseils du doyen que vous êtes, ainsi que vous êtes fils, n'est-ce pas, du village de cette église. J'ai failli oublier, il y a l'ancien père. Il nous parle l'honneur de se dire j'ai pris fonction dans cette église le 25 décembre 2018 et c'est après son départ lorsqu'il allait au Canada et il fallait trouver quelqu'un et le choix s'est porté, n'est-ce pas, sur ma personne. Il faut dire que c'était avec beaucoup d'appréhension. Père, d'abord Père reçu chez toi. Hein? Ah, au bord. C'est ça? D'abord le Père. Au bord, tout le monde au bord. Ah, d'accord. Donc, quand tout le monde se retrouve au bord, pour un peu de verre d'eau et puis un peu de nourriture pour que on ne pas la vie. Merci bien. Je vais vous dire alors que la catéchisme. Je vais m'aider, on va chanter ce chant et appuyer sur la gloire. À Dieu soit la gloire au son de ta voix. Savoir
Que Dieu vous accompagne. Très très chargé a tenu à être avec nous. Parce que tout à l'heure, dès qu'il finit le culte, il se retrouve à Ouanou, où il y a également la pasteur qui fait son culte de revoir. À de nouveaux combats pour accueillir le temps. Seulement vous dire que nous sommes arrivés à une étape très décisive parce que en 2028, nous devons accueillir la conférence à Grand Laou. Et pour accueillir la conférence, le district de Grand Laou n'est pas prêt. Veuillez vous asseoir. Où est-ce qu'on va faire les réunions de la conférence? C'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut achever le temple Éden qui est à Grand Laou pour pouvoir abriter les travaux de la conférence. Nous avons eu un débat sur le plan de couverture et finalement nous sommes tombés d'accord. Nous avons donc, par un vote, adopté le plan de la couverture du temple. Nous sommes maintenant au stade de la recherche des moyens, des fonds, la recherche de l'argent pour pouvoir couvrir le temple. La couverture du temple va nous coûter 75 millions. « 75 millions. Nos frères, nos fils qui sont à Abidjan et ailleurs se sont concertés et ils ont accepté de prendre 50 millions en charge. Nos enfants qui travaillent à Abidjan, même il y en a qui sont élèves, étudiants, ils ont décidé de prendre 50 millions en charge. Alors ils m'ont chargé de vous dire à vous, leurs parents, que vous avez donc 25 millions à chercher. Les 25 millions seront repartis entre les 4 circuits que compose le district de Grand Laou. Ce n'est pas un chiffre maintenant, mais je sais que les 4 circuits doivent rechercher 25 millions. Je crois que si on calcule, ça doit faire peut-être 6 millions 250.
Et cet argent, nous avons à le trouver avant la fin du mois de décembre. Alors, ce que je sais, c'est que le Dida, le Laouin, le Dilabika, quand il veut faire quelque chose, il le peut tout. Parce que nous n'aimons pas la honte. Et c'est pourquoi je sais que je peux compter sur vous. Dans tous les cas, ce n'est pas Bethléem qui a un souci pour moi. Ce n'est pas vous ici, là. Non, je sais que je peux compter sur vous. Alors, comme c'est une information, je dois vous la donner pour que vous sachiez quel est l'enjeu que nous avons, quel est le défi que nous devons relever. Si nous avons cet argent d'ici fin décembre jusqu'à mars, le temps sera couvert. Et puis l'année prochaine, nous allons encore chercher des moyens pour careler le temps, pour crépir le temps. Si ce temps est achevé, tout le monde sera fier d'être méthodiste à Grand'Oeuvre. Parce que c'est un joli temps. Joli comme le temps Bethléem de Alekezo. Parce que ce que nous on fait, c'est toujours de bonnes choses. Alors, je vais donc vous donner cette information en 2028. Quand j'arrivais ici, c'était dans 5 ans. Mais aujourd'hui, il reste seulement 3 ans. Donc le temps passe. On a dit en 2025, on doit couvrir. Donc, ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Notre oui doit être oui. Nous allons aller en bouche. On va aller chercher. Il faut voir tous les moyens pour trouver ce. Et quand Bethléem aura fini de donner sa part, je sais que les anges camperont ici avec nous. Et les bénédictions de Dieu ne manqueront pas de vous visiter dans vos maisons. Bénédictions sur vos vies et sur la vie de vos enfants. Que le Seigneur nous soit en aide. Voici le programme du district de Grand'Oeuvre. Comme je suis un missionnaire, je ne vais pas laisser. Alors, la catéchisme dit, depuis qu'elle est venue ici, que je l'ai mise ici, il y a un monsieur qui est toujours resté avec elle. C'est lui qui est le carillonneur de l'église. C'est lui qui est le père adjoint. C'est lui qui fait tout le travail. Donc, elle a réservé ça pour lui. Mais il faut que moi je lui remette. C'est un honneur. Thank you.
il y a peut-être un sujet dont je dois quand même parler, le départ de la catéchisme. La catéchisme Gloria ne quitte pas à l'Ekedon. Parce qu'elle est toujours au district de Grand Laou. Elle est la responsable des femmes. Donc elle est toujours là. Mais comme nous sommes en train de réfléchir avec la conférence pour rapprocher les pasteurs de leurs églises, à l'Ekedon est l'une des églises qui voulait déjà les premiers au district de Grand Laou à recevoir cette grâce. Vous êtes les premiers à recevoir la grâce d'avoir un pasteur chez vous. Mon village d'Iboli est en train de souhaiter un pasteur depuis. Lui connaît Samuel Gessa, mon nom. Il a mis tout en œuvre, la maison est finie, tout est prêt. Il veut son pasteur avant de mourir. Mais cette année, quand je devais choisir, c'est pas toi. Donc quand je devais choisir, j'ai choisi à l'Ekedon. Amen. Ça même, c'est un problème d'aller avoir honte. Mais c'est le père là. Et mon grand frère le pasteur, très revenant. C'est eux qui m'ont sorti du problème. Ils ont aidé le district à ne pas avoir honte. Si je reçois un pasteur où je vais l'envoyer, je l'envoie à l'Ekedon. Alors, pardon, le pasteur qu'on vous envoie, occupez-vous de lui. Ce n'est pas le pasteur dans l'Ekedon, c'est le pasteur du secteur. C'est le secteur d'Ibou. Et occupez-vous de votre pasteur. Pour que l'église vous envoie encore un pasteur. Parce qu'à Dibou, on doit envoyer un pasteur. Et ça va dépendre de votre façon de travailler. Moi, je compte sur vous. Lui, je le fatigue toujours parce qu'il me fatigue. L'homme de Dibou. Donc, le travail est en train de se faire, allons-y seulement. Dieu nous bénira. Ce que j'attends, c'est votre participation au temps. Je regarde. Et je sais que je peux compter sur vous. Ça va lever. Si tu arrives pour les 10. Je voudrais voir votre participation. De Dieu recevons maintenant la bénédiction. Père, laisse-nous aller dans la paix. Permets que tes grâces qui sont sans limite soient notre partage au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Yeah.
pour être. Voilà, vous, Jésus, Eyano.